Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 28 août, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous ai call en vidéo l'entrée de long, donc je l'ai call directement sur la school. Donc le but était donc de venir chercher cette zone-ci. Donc hop, je fais une analyse là-dessus. Donc, j'avais call ça donc à 9h56, donc on n'était pas encore, fill là-dessus au moment où je l'ai call. C'était un ordre limite, donc tout le monde avait le temps de le prendre. Derrière, donc petite analyse et cetera pour expliquer. Ensuite, on se fait entrer snipe là-dessus. Donc voilà, premier TP, déclenché au moment où on est arrivé donc dans cette zone-ci. Donc on le voit très bien juste ici, donc 1 TP à donc je n'ai plus le montant exact, donc c'était 112 312 On a fait ce premier TP. Ensuite, on a eu le rejet suite à la news de Nvidia. On a eu un énorme dump donc sur le S&P 500 et cetera. Mais voilà, il se trouve que les résultats étaient très bons, on avait pas mal de biais haussiers encore. Les résultats finalement étaient très bons. Je ne sais même pas pourquoi ça a dump. Je pense que c'est plutôt pour liquider tout le monde avant de vraiment partir à la hausse. Tout simplement du fait que, bah, il y avait énormément de chances de rebondir ensuite, puisqu'ils ont fait 600 millions de chiffre d'affaires supplémentaires par rapport au consensus. Donc clairement, il y avait rien de bear. Donc Nvidia a dump de folie. Je crois qu'ils sont à 100 ils étaient à 172 en post-market. Donc ça veut dire que voilà, il y avait un dump énorme sur Nvidia parce qu'à mon avis, les investisseurs s'attendaient à plus. On était sur du moins 4 en post-market. Donc c'est pour ça que le S&P a dump autant. Je pense que Nvidia va rebondir donc au moment où, les marchés vont rouvrir en pré-market, je pense que donc, les cryptos vont suivre avec ça. Logiquement, on devrait avoir donc un nouvel ATH sur le S&P normalement incessamment sous peu, on devrait avoir un ATH étant donné que, bah, les news sont plutôt bonnes. Voilà. Et au niveau, data et technique sur Bitcoin, on est complètement bull. Clairement, on a validé donc un premier break of structure, donc ça je vais l'enlever, le TP1. On a validé un premier break of structure là-dessus, donc là où on a TP. Ensuite, on a eu ce rejet, on liquide tout le monde, on sort tous les longs un peu tardifs. Derrière, on refait un break of structure, on valide un FVG, on mèche un tout petit peu dedans, on voit qu'il a été fill, il a changé de couleur et derrière, je pense qu'on peut aller taper un peu plus haut. En revanche, je pense qu'on peut sortir pas mal de longues aujourd'hui en revenant chercher un des FVG, donc soit celui-ci, soit le deuxième, tout simplement du fait qu'il y a pas mal de longues qui sont ouverts. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un TP2 juste ici, parce qu'à mon avis, on va avoir un rejet là-dessus. Vous allez le voir en fonction des datas. Mais en tout cas, je pense que voilà, target au moins les 113 700 c'est assez évident. Maintenant, venir chercher potentiellement donc le TP3 qui est à 117 384 ce qui nous donnerait un RR de 7. Donc ça veut dire que c'est 7 fois votre risque. Donc ça veut dire que si vous risquiez 100 sur le trade, c'était 700 de bénéfice, 1000 7 000, 10 000 70 000 de bénéfice. Donc voilà sur le trade, c'était assez obvious comme trade étant donné qu'on avait beaucoup de data bull et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on a dump ici, j'étais convaincu qu'on allait rebondir. Au niveau news économique, faites attention, on a le PIB trimestriel à 14h30 aujourd'hui. C'est la seule news vraiment importante aujourd'hui, mais elle est vraiment très importante parce que c'est le PIB trimestriel. Donc ça veut dire que ça fait 3 mois qu'on attend cette news. Donc le consensus est à 3%. Maintenant, on va voir si jamais on a également ça en résultat net. Donc ça va être très très impactant, je le pense. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, c'est normal. On a donc Bitcoin qui a bien rebondi. On a le CRO qui est clairement en train d'exploser, donc ça c'est vraiment intéressant. J'ai pas analysé, j'en ai pas en spot en tout cas, mais voilà, c'est intéressant de voir que la crypto.com s'en sort plutôt bien. Au niveau funding open interest, ce qu'on a, donc c'est que hier, lors de ce dump, on avait beaucoup de shorts qui étaient en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire que ici, on voyait l'open interest monter avec des fundings qui, eux, descendent clairement. Donc ça veut dire que sur tout le pump, on avait une majorité de shorts qui étaient en train de s'ouvrir. Donc ça veut dire que quand on a dump, juste ici, sans liquider au-dessus de cette zone, c'était clairement obvious de venir chercher beaucoup plus haut. Donc actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a du long qui est en train de s'ouvrir parce qu'on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'on a des liquidations qui s'accumulent en dessous et potentiellement sous cette zone-ci. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche baissière dans lequel ensuite on repart à la hausse étant donné qu'on a vraiment beaucoup de liquidations de short à venir chercher. Si on regarde le max pain price sur les dernières 24 heures, on a plus de liquidations à venir chercher en haut qu'en bas. Donc tout simplement
Si on allait, pardon, en bas qu'en haut, donc ça veut dire qu'il y a plus de longs qui se sont ouverts sur les dernières 24 heures, étant donné qu'on a liquidé plus de shorts que de longs actuellement. Donc on a un max pain price qui se situe autour des 110 000 $. Si on regarde sur 48 heures, c'est la même chose. On a plus de liquidation à venir chercher en bas que en haut. Donc ça veut dire que, bah, majoritairement sur les 48 dernières heures, on a plus de longs qui se sont ouverts que de shorts. Si on regarde sur une semaine, en revanche, c'est différent. On a plus de liquidation à la hausse que à la baisse. On a 62 millions à venir chercher si jamais on va à 109 352 $ et on a 140 millions à 113 900. Si on regarde sur 2 semaines, on a 229 millions en max pain price à venir chercher à 119 000 $ pour 64 millions à 108 583 $. Donc je doute sérieusement que ça vaille le coup de s'être battu autant pour repasser haussier pour venir chercher 64 millions, plutôt que de pousser un peu le prix pour venir chercher ces 229 millions de liquidation. Si on regarde sur les 24 dernières heures, on voit donc du coup qu'il y a tous les longs qui sont ouverts, donc je pense qu'il est probable qu'on vienne chercher ces liquidations à 111 700 $. Donc ce sera potentiellement l'entrée dans laquelle vous pourriez rentrer si jamais vous vouliez rentrer en longue sur une entrée tardive. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chercher le reste si jamais le PIB était mauvais à 14h30, donc faites attention à ça. Donc à 15h30, il va y avoir du mouvement, mais en tout cas, on pourrait venir chercher cette zone de liquidité ici à 111 700 avant de rebondir pour venir chercher donc les 114 000 $, puisqu'il y a un cluster de liquidité. Si on regarde sur une semaine, les liquidations, elles sont clairement à la hausse. On a donc des petits clusters à venir prendre en bas, mais voilà, le gros du travail se trouve à 113 900 $, on a 140 millions à liquider. Ensuite, on est à 115 800 $, on a 110 millions et voire un peu plus, hein, parce qu'à chaque ligne, il y a 100 millions à venir prendre. Et le gros du travail se trouve autour des 117 000 $, dans lequel on a 114 millions à venir chercher. Si on regarde sur 2 semaines, les liquidations, elles sont plutôt autour de 120 000. Vous voyez, hein, clairement, on a ce cluster-là à venir prendre. On a environ, je dirais, entre 500 et 700 millions à venir prendre si jamais on va aller dans cette zone. Au niveau de ce que font les whales, pourquoi j'ai hold ce long lorsque on a dump? En fait, on a eu des insiders qui sont rentrés d'un seul coup sur cette mèche-ci. Donc on le voit juste ici. Ça, c'est clairement insider parce que voilà, on était potentiellement sur une zone de short et vous voyez que les whales rentrent. Donc clairement, c'était complètement bull. Et là, on voit que le retour des whales se fait sentir. On voit que donc ça achète, ça achète, ça achète. Et en général, quand ils sont de retour, c'est pas pour rien. Ils attendent pas forcément juste un mouvement de 2-3%. En général, ils vont viser des liquidations et ensuite ils se remettent à vendre. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc là, on est vraiment dans une phase d'accumulation. Donc ça veut dire que l'entrée qu'on a fait ici, logiquement, on n'est pas censé y revenir. Donc cette entrée ici, pour moi, je vais la hold. Là, il me reste 33% de la position initiale. Je pense que je la couperai uniquement quand je verrai des data bulls pour pouvoir short, parce qu'il n'y a aucun intérêt actuellement de couper cette position. On est actuellement donc à 1,5 R sur cette position. Donc si jamais on venait à chercher donc cette zone-ci, on serait environ sur du 4 R, donc 4 fois le risque. Donc ça veut dire que si jamais vous aviez par exemple 5 000 $ de risque, c'est un PNL de 20 000 $ pour venir chercher la zone des 117 000 $. Donc vraiment intéressant. Donc techniquement, je pense qu'il est probable que nous allions chercher donc les liquidités qui se trouvent juste ici. Donc si jamais je remets les liquidations sur 24 heures, on avait donc ce cluster de liquidités à venir prendre autour donc des 111 700 $. Donc ce qui veut dire 111 700 $, on est dans cette zone-ci. Donc ça veut dire que ce serait reprendre la zone OTE de ce mouvement-ci, de prendre les liquidations. Donc les liquidations, elles se trouvent à 111 700. Donc ça veut dire que parfaitement sur la zone OTE. Donc pourquoi pas venir chercher ce FVG en dessous. Donc on a juste ici. Donc là, on peut se noter liquidation. OK, et on a ce FVG juste en dessous. Donc ça peut être vraiment intéressant de rentrer deuxième fois en longue dans cette zone-ci. Donc ça veut dire, hop, donc de prendre le FVG que nous avons juste ici et donc par conséquent venir ensuite rebondir. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut short maintenant, pas du tout, bien au contraire, ça veut simplement dire que si on allait dans cette zone-ci, il y aurait un long potentiel à tenter pour aller beaucoup plus haut. Donc voilà le plan de la journée. Je pense qu'on peut être là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on va dump, ça veut simplement dire que si on dump ici,
C'est une zone potentielle de long et je le collerai directement sur la school, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous ne voulez manquer aucun trade. Au niveau, de l'indicateur, donc vous le voyez, il indique parfaitement les bosses, les choches et cetera. C'est ce qui m'a permis, moi, de long, cette zone-ci, étant donné qu'en H1, donc on était complètement haussier. En venant chercher ce FVG, donc juste ici, c'est pareil, c'est l'indicateur qui me l'indiquait, bah, ça m'a permis de rentrer parfaitement dans cette zone-ci, cumulé aux liquidations. Clairement, l'indicateur, il fait tout. Voilà, c'est juste un banger et ça permet de rater aucun trade. En tout cas, si jamais vous le voulez, il est 100 gratuit, je vous le mets en commentaire épinglé, je vous mets la vidéo explicative également ici. Vous avez simplement à suivre les étapes et à me donner votre identifiant TradingView. Ne me donnez pas votre mail. J'ai besoin donc que vous cliquiez en haut à gauche et que vous me donniez votre identifiant TradingView. Ne me donnez pas votre mail, je ne peux rien en faire. Donc, donnez-moi bien votre identifiant TradingView. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.